Notre cher Marc Garcia, et oui, on le retrouve tous les mercredis pour notre page sport dans le 19h de la place du village. On va justement accueillir Marc, voilà, avec le générique qu'on a vu avant. Hein, c'est vraiment toute sa vie en fait sportive. Justement, Marc, il est du côté de Val d'Isère aujourd'hui. On le retrouve en Autriche, on le retrouve un petit peu partout. Marc, bonsoir Marc. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Oui, en direct de Val d'Isère chez mon ami Benoît Ben, oui, qui m'accueille gentiment. Oui, Voilà. en direct de Val d'Isère, oui. Voilà, depuis le Val d'Isère, voilà. Alors, quel temps fait-il au Val d'Isère? Parce que voilà, c'est un petit peu aussi, la place du village s'intéresse beaucoup à la météo. Oui, depuis un ou deux jours, grand beau temps, très froid, hein, avec l'altitude, -10, -15, et des conditions parfaites pour préparer cette Coupe du Monde, puisqu'ils ont déjà injecté la piste, qu'on appelle avec des Steinbach, avec de la neige, avec de l'eau, pardon. Déjà, les équipes depuis hier sont là, les Norvégiens, les, les Américains qui étaient là en slalom aussi, les Français aussi vont se préparer. Donc, non, des conditions, un bon travail d'équipe ici avec Ingrid Jacquot, la directrice du club des sports, Lionel Fayol, les écoles de ski, l'école de ski. Donc, un bon travail sur la piste et je pense que ce week-end, ça va être un beau spectacle. Voilà, il y a plein de compétitions qui vont commencer dès samedi, c'est ça, hein? Exactement. Samedi, il y a les hommes qui seront sur la face de Bellevarde en slalom géant, suivi du dimanche par un slalom spécial où on attend effectivement la passe de 3 de Clément Noël. Et les filles seront, elles, à Beaver Creek. On va parler des résultats du week-end dernier. Elles Mhm. sont dans le Colorado aussi pour une descente et un super géant. Voilà, les résultats justement du week-end qui était bien chargé en ski, hein, surtout. Ouais, alors là, c'est les week-ends complets. Il y avait, il y avait du biathlon, parce que moi, je suis beaucoup, avec des belles victoires, avec le ski alpin, descente, super géant, géant. Donc, pour ceux qui font toutes les disciplines, c'était bien chargé dans le Colorado, avec des conditions atmosphériques très bonnes. Tant Une mieux. neige particulière. On va écouter un peu nos Français et un beau week-end de compétition vraiment des magnifiques compètes, vraiment magnifiques. Alors, le premier résultat ce soir, on va voir justement en dessus de vous, on le connaît, hein, c'est Cyprien Sarrazin, justement. Oui, alors on va commencer par la descente. La descente donc a été gagnée par un géantiste, un super géantiste, Justin Murier. Il gagne sa première descente devant son collègue Odermatt et puis Rovat. Et les Français, un petit peu en dedans, Blaise qui fait, enfin un petit peu en dedans, c'est relatif, ils font 7, 8, 9. Blaise avec Nils Alleg qui fait 8 et Cyprien qui fait 9. Mais on va déjà écouter notre ami Cyprien pour écouter ce qu'il nous raconte sur cette descente. Voilà, avec justement dans cette interview réalisée, Marc, hein, par CC Ski, Média TV, qu'on remercie beaucoup, hein, la fédération de ski, Oui, pour ces images audio et également aussi vidéo qu'on va justement retrouver tout de suite et on se retrouve juste après. allons-y. C'est un bon soulagement, voilà, ça fait du bien d'attaquer la saison. Hier j'étais vraiment déçu de moi, déçu de mon ski. Aujourd'hui j'ai réussi à mettre tout en place même si c'était pas parfait. Mais bon, en personne je pense ne s'est senti parfait. Marco, on en a discuté, on n'a pas eu des super sensations. Mais voilà, j'ai réussi à me balancer malgré une belle frayeur à la deuxième porte. Mais ça m'a mis dedans et voilà, je suis content sans avoir fait... Moi j'ai pris des risques mais sans avoir inventé quelque chose, je fais deuxième aujourd'hui. La victoire elle était possible mais bon, voilà, c'est très bien comme ça attaque la saison d'une très belle façon et ça c'est cool. Voilà, un petit coup santé. Bravo à toi. Merci. Et oui, un bon petit coup, hein, justement. Hein. Il avait déjà la bouteille dans la main, oui, comme quoi il a fêté quand même sa victoire. Hein. Il avait déjà, c'était pas l'agneau, c'est le champagne, il avait déjà la bouteille dans la main, c'est vrai. Alors là, petite erreur, c'est l'analyse, en tout cas l'interview après sa deuxième place du super géant. Il explique la veille en descente, des conditions très particulières pour l'ensemble des coureurs, des neiges, on va appeler ça des neiges pas constantes, c'est-à-dire que au sommet, au bas de la piste, il y avait de la neige plutôt, on va dire, fraîche, qui accroche beaucoup, il y avait de la glace, il y avait des conditions de neige qui étaient complètement changeantes, et ça leur a tous posé des problèmes, hein, il l'a expliqué sur la veille, et donc en descente, une grande surprise de ce doublé suisse. Cyprien, j'ai eu Christophe Saini, l'un de ses entraîneurs, qui m'a expliqué qu'en descente,
Évidemment, tout le monde attend Cyprien, notamment en descente. Un peu de pression. Il n'a pas su s'adapter à ces conditions de neige, comme la plupart des autres athlètes d'ailleurs. Mais une belle analyse sur la descente. Et là, il nous a parlé de sa deuxième place où le lendemain, derrière Odermatt, il est à 12 centièmes. Et Sayoni, Christophe Sayo, surnommé Sayo, m'expliquait que à l'arrivée, il va chercher, il va essayer de couper la cellule d'arrivée. Il est quasiment à 4 mètres décalé en descendant. Et que s'il reste dans l'axe, il a de fortes chances à gagner. Mais bon, c'est comme ça, c'est de l'expérience. En tout cas, il a eu toutes les raisons de se rassurer sur ce super géant. Voilà, en plus, il a bu un bon petit canon à la fin. Oui, en plus, un petit canon. Ouais, mais bon, quand même, le champagne, ça reste quand même un produit français. Hein. Voilà, tout à fait, c'est ça. On va continuer justement ces résultats de sport avec cette fois-ci Alexis Pinturo, c'est ça hein? Oui, Alexis Pinturo qui, je pense que ça va être l'interview du Super G. Pintu s'est vraiment bien rassuré. Je crois qu'il fait 10 de mémoire. Hein. Oui, c'est ça. Il fait 10 en Super G. Tout à fait. Et donc, il avait vraiment toutes les raisons d'être satisfait de son retour après sa blessure du genou. Donc, on va l'écouter. Bon, allez, on écoute justement donc l'interview d'Alexis Pinturo, toujours avec la FFS Ski Média TV. Regardez. Bonjour à tous. Donc, message d'Alexis. De manière générale, je trouve que c'était une très bonne course, c'est-à-dire bien mieux que ce que j'espérais quand je suis arrivé et que je suis venu là à Copper et que derrière je suis arrivé à Beaver Creek. Quand on revient de blessure, on n'a pas forcément toujours des envies de résultats. On a surtout la volonté, ou en tout cas pour ma part, j'avais la volonté de pouvoir skier libéré, de pouvoir skier techniquement de la bonne manière, d'avoir des sensations qui étaient conformes aussi à ce que je mettais en place et à ce que je voulais, tout en arrivant à mettre suffisamment d'engagement parce qu'on reste quand même sur une journée de compétition. Et puis, ça a été une très belle surprise d'arriver en bas et de voir que j'arrive à rivaliser avec les meilleurs parmi ceux qui partaient dans mes dossards. Oui, naturellement, il me reste du travail. Il faut encore que j'améliore la confiance. C'est certainement un point que j'ai besoin de retrouver au fil des courses, au fil des compétitions. Un peu plus de confiance, de confiance en mon ski pour pouvoir prendre davantage de risques, pour oser peut-être encore un peu plus, pour avoir des appuis un peu plus francs, un peu plus forts. Voilà, c'est sur les choses qu'il va falloir que je travaille, mais il fallait aussi passer par là, par une journée comme celle d'aujourd'hui, pour mettre la première pierre de cet édifice. Et je trouve que ça a été une très belle manière de le faire, d'avoir un premier top 10 tout de suite sur ma première compétition. C'est beaucoup de bonnes choses sur lesquelles je peux m'appuyer. Et donc maintenant, j'espère pouvoir récupérer au mieux. Mon genou a besoin encore de temps pour récupérer, mais j'espère pouvoir récupérer au mieux pour le géant demain. Et puis, bien entendu, prendre là encore des bons repères. Merci, bonne soirée. Voilà pour l'interview réalisée par FFS Ski Média TV. Alors, que vous en pensez justement, Marc, de ce résultat d'Alexis? Oui, on était tous évidemment on était très heureux pour lui parce qu'on n'aurait peut-être pas mis un billet pour imaginer qu'il allait dans les 10 après son retour. Bon, ceux qui ne le savent pas, c'est que Pinturo, sa première victoire en Coupe du Monde, de mémoire, c'était en super géant quand même. Donc là, il retrouvait sa discipline, une de ses disciplines favorites, et Pintu, effectivement, sans avoir une pression extrême, fait un ski à peu près correct. Il a expliqué techniquement ce que ça veut dire, c'est que souvent il n'arrive pas à mettre une puissance suffisante sur le ski, notamment au ski extérieur, et qui lui amène certains déséquilibres. Mais en tout cas, il a toutes les raisons d'être satisfait, il l'a bien expliqué, il a bien analysé. Donc je pense qu'il faut lui laisser du temps avec effectivement encore cette petite douleur au niveau du genou. Donc, mais en tout cas, ça a été une grande surprise pour l'ensemble du ski français, je pense. Voilà, donc voilà, il faut laisser le temps. Comme il a dit, malgré la blessure, c'est vrai que voilà, ça pose toujours des problèmes les blessures. Hein. Exactement. Les retours, c'est toujours compliqué, mais bon, en tout cas, le travail est réalisé depuis, est très positif et il a toute la raison d'être entièrement satisfait de ce retour. On continue ces résultats avec toujours les Français justement, avec cette fois-ci Florian Loriot.
Ouais, le Mégevent, vous savez, j'habite à Megève, et le Mégevent qui fait sa plus belle performance, sa meilleure perf de sa carrière pour l'instant, une très très belle 13e place. Et lui aussi, il était, alors, Pintu a expliqué qu'ils étaient dans le Colorado juste avant, à Copper Mountain, et ils avaient, Florian a aussi expliqué dans d'autres interviews qu'il n'avait pas de très très bonnes sensations. Et là, il claque un résultat, le meilleur de sa carrière pour l'instant, une 13e place. Donc, félicitations à lui. Et je crois qu'on a une interview, non, je crois. Ah bah oui, on a plein d'interviews justement, toujours réalisées par nos amis de la FFS Ski TV que je vous propose d'écouter. Florian, meilleur résultat de ta carrière aujourd'hui. Comment c'était pour toi de skier sur cette piste? Ouais, aujourd'hui, je suis très content de faire 13e pour le moment. C'est mon meilleur résultat. Je me sentais assez bien ce matin et la piste, techniquement, elle me plaît bien. Et du coup, j'avais à cœur de déjà faire mon ski et de voir le résultat à la fin. Et aujourd'hui, le résultat, il est plus que ce que j'espérais. Donc, c'est cool et ça va me mettre de la confiance pour les prochaines courses et construire là-dessus. Il y avait beaucoup de DNF avant toi. Toi, tu l'as vu comme quelque chose de positif en disant j'ai le temps de voir où sont les passages clés et comment les adapter, ou ça t'a stressé? Non, tout à fait. Justement, je savais qu'il y avait des points clés où il fallait être malin et j'ai essayé de bien les analyser justement pour pas faire d'erreurs à ces endroits-là. Alors après, c'est toujours pareil, le Super G, de bétonner, c'est pas le mieux. Donc je me suis dit, fais ton ski, mais sois intelligent à ces petits endroits. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti aujourd'hui, donc c'est cool. Et tes coéquipiers, ils te disent quoi? Ils sont très contents pour moi parce que j'ai eu un peu un été difficile, j'étais pas très vite aux entraînements, je me suis un peu cherché sur les skis et là sur la première course que le résultat soit comme ça fait du bien à la tête et surtout ce que j'aime bien dans ce groupe c'est qu'au final on est une famille et on est tous les uns derrière les autres et quand ça performe c'est cool et quand ça va pas ils sont là aussi donc c'est top. Ah là, une belle réaction de Florian. Ouais, magnifique réaction. Il a expliqué alors qu'est-ce que ça veut dire bétonner parce que pour oui, lui, ça, justement, on croit que c'est du béton, mais non. Non, ça n'a rien à voir avec le béton, ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Bétonner, le jargon du ski, ça veut dire que le gars il n'engage pas complètement. C'est-à-dire qu'il s'engage pas à 100%. C'est qu'il est un petit peu sur la réserve. Alors quand on est sur la réserve au niveau du ski, on dit aujourd'hui j'ai un peu bétonné, donc je me suis pas lâché réellement. J'ai pas eu des bonnes sensations et surtout je me suis pas lâché. Donc on dit aujourd'hui finalement j'ai bétonné. Bon, pour vous c'est un jargon assez particulier, mais c'est ce que ça veut dire. En tout cas lui il arrivait sans pression et ils l'ont expliqué. C'est que juste avant il y a eu énormément de mecs qui sont sortis parce que ce terrain de Velby Mercury qui est un terrain très technique, elle fait partie des 2-3 grandes épreuves au monde en vitesse avec Kitzbühel, Bormio. Et donc c'est vraiment une piste particulière et faire un résultat comme ça quand il y a une tartine de mecs qui devant sortent ou tombent, c'était pas évident et en tout cas félicitations à lui. J'imagine que les Mégevents là-bas ils sont tous peut-être qu'ils arrosent aussi hein. Oui, je pense quand même. Ils ont dû arroser, je pense. Ils ont dû arroser. On continue ces résultats avec également un autre Français. Cette fois-ci, c'est Thibaut Favreau également. Oui, alors ça, c'est en géant. Du coup, là, c'était le Super G. Donc, on clôture le Super G. On avait quand même oublié, j'ai zappé de dire que c'était Odermatt qui avait gagné devant Sarrazin et Verstein, l'Autrichien. Donc, Cyprien était à 1200e. Et donc, ce résultat-là du Super G. Et maintenant, on bascule sur le géant, où on a eu quand même la surprise du chef, Tumler, le Suisse qui gagne, devant Bratel, qui fait une magnifique course. Hein, Bratel, qui est maintenant court pour le Brésil. Donc, le premier podium dans l'histoire du ski alpin pour le Brésil. Mais enfin, Bratel, il a quand même couru pendant très longtemps pour la Norvège. Et Kranjek, qui fait aussi une belle 3e place. Mais on va écouter nos Français qui ont fait 11, 14 et 16. Mais on va déjà écouter Thibaut. Voilà, on va écouter Thibaut. Toujours au micro de nos amis de la FFS Ski Média TV. Regardez. Plus la tête haute qu'à Zolden. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais il y a vraiment des très bonnes choses qui sont là, notamment mon départ de la première manche. La deuxième manche, c'est tracé très très direct. C'est des choses où j'ai vraiment du mal et j'ai réussi quand même à faire une manche correcte. Je pense que je peux partir satisfait du travail et on va dire que j'ai mis quelques points dans la besace pour arriver à Val d'Isère
avec un peu de confiance et aussi sur un terrain qui me plaît plus. Voilà. Ici, c'est vraiment des pistes où il faut savoir faire descendre les skis, un peu typé super géant. Et c'est des choses où j'ai plus de mal, mais aujourd'hui, je suis quand même un peu pas satisfait, mais je repars avec le sourire. Là, on voit, il y a Marco qui vient de sortir, Toomler, il est en tête. On voit que cette saison, c'est peut-être un petit peu plus ouvert tout devant. Est-ce que du coup, ça te donne un petit peu encore plus de motivation pour vraiment essayer d'aller chercher ces premières places? Ouais, bah carrément. Ouais, c'est des choses qui me motivent. Depuis que je me suis blessé, j'y pense tous les jours à me dire que moi, j'aimerais être comme les autres, à me dire oui, je suis capable de faire un podium. Je le sais que je l'ai sur des intermédiaires et tout. Maintenant, il faut que j'arrive à le faire sur la longueur. Les cartes sont redistribuées. Je vais pas dire que ça fait plaisir à voir de voir Marco qui sort parce que c'est une personne qui est exceptionnelle. Mais on se dit finalement, il n'y a pas de surhumain. On doit tous rester hyper humbles dans ce sport, se donner à fond tous les jours. Je suis sûr c'est ce qu'il fait. Mais voilà, deux courses de 0. Bon, ça n'enlève en rien l'énorme champion que c'est. Mais voilà, tout le monde peut se tromper. Et voilà, la leçon qu'il faut retirer de ça, c'est qu'il faut se donner à fond tous les jours. Et puis, Et oui, se donner à fond. Est-ce que vous êtes d'accord, Marc? Oui. Thibaut, il a expliqué, il a fait des intermédiaires exceptionnels sur les parties hautes, parties un peu plus techniques. Et il a aussi mentionné que c'est pas le format de piste qui nous correspond le plus. En tout cas, des pistes vallonnées, mais surtout dans l'axe. On dit dans l'axe des pistes très rapides qui se rapprochent plus du supergéant. Il sera plus à l'aise, à mon avis, sur Val d'Isère. Tout comme les Français. Hein. Les Français ont toujours eu une tendance à être très très bons sur les pentes très raides. Je pense à des Covilly, à des Fanara, à des Joël Chenal, des mecs qui sont très très forts dans la pente. C'est quand même une culture française. Et là, une 11e place, je pense qu'il a... Moi, je trouve ça très bien. Effectivement, il passe un petit peu sur des zones, sur des secteurs particuliers où il n'est pas arrivé à pratiquer le ski qu'il voulait. Il a expliqué aussi que Odermatt nous a quand même fait... 2 fois 0, le deuxième 0, donc il est tombé à Zolden, il est tombé, il est sorti encore là. C'est quand même une grande surprise dans le monde du slalom géant. On n'était pas tellement habitué de voir Odermatt se mettre ce qu'on appelle le tapis. Et encore une fois, ça fait partie du sport de niveau. Et Thibaut, je pense qu'on attend de voir ce qu'il va nous faire sur Val d'Isère. Voilà, le week-end qui arrive à grands pas. Voilà. On continue ces résultats, notre cher Marc, avec cette fois-ci, on va parler de Léo Angnaud. Ouais, le petit jeune de la Clusa, on fait un coucou au papa et à la maman. Oui, Léo qui est capable d'être, on l'a vu, il fait une 14e place. Il est, à mon avis, aussi bon en slalom spécial qu'il est en slalom géant. Mais je pense qu'on va l'écouter. On va écouter ce qu'il nous raconte. Bah voilà, allez, on écoute justement cette interview réalisée par nos amis de la FFS TV Média. C'est tout de suite. Léo, toute première fois pour toi à Beaver Creek. Avec quelle expérience, quel souvenir tu vas repartir de ce week-end? Bah, depuis tout petit, je la regarde à la télé. Depuis tout petit, je me dis que c'est une des plus belles pistes de géant, que comme ça, la piste au milieu des sapins, que c'est avec beaucoup de variations, que c'est magnifique et que j'avais hâte de la faire un jour. Et c'est exactement ce que je pensais. Je me suis régalé, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai essayé de me balancer au maximum sans avoir de regrets et repartir de journée sans regrets. J'ai tout donné et voilà. Aussi le résultat, de nouveau un top 15, c'est aussi tu construis à nouveau quelque chose de solide. Ouais, exactement, c'est un top 15. Après, je sais qu'à l'entraînement, ça skie assez vite, même bien. Du coup, j'ai envie d'aller chercher le mieux possible, mais pour ça, il faut que je fasse 2 manches pleines et 2 manches à mon niveau. Donc c'est ce que j'essaye de chercher, c'est de faire 2 manches à 100% sans faire de faute et sans placer des petites dérives ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je pense que j'étais dans le bon état d'esprit. Après, il manque des petites portions où j'ai à m'améliorer encore, mais c'est une bonne journée, je suis content. Voilà, qui est plutôt bien satisfait de ses performances. Oui, il a toute la raison d'être satisfait, Léo. En plus, quand tu arrives aux États-Unis, c'est quand même une course légendaire. Tu as toujours un peu la pression, il y a toujours quelque chose de particulier. Et effectivement, il est là pour travailler, pour s'améliorer. Léo, il a expliqué un nouveau mot pour vous, il y aura des spectateurs, dérive. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. La dérive. Bon,
Ça veut dire que, en théorie, maintenant, on parle beaucoup de ski. De ski, on fait beaucoup de carving, du ski coupé. Et en fait, maintenant, la compétition devient tellement pointue. C'est un peu comme en voiture. C'est-à-dire que la voiture, il la met un petit peu en travers pour rentrer dans un virage, les pilotes de rallye. Et aujourd'hui, en géant, particulièrement, ce sont souvent des formes de terrain et des formes de tracé. Les gars n'ont pas le temps du tout d'être complètement en constance sur le ski extérieur, sur du coupé. Et donc, en fait, ils mettent le ski avant la porte. On voit le ski qui va se placer comme ça en travers. On le ramène et ça leur permet de couper un peu plus sur l'entrée de la courbe parce qu'ils ont pas le temps, tout simplement. Et on a vu des images absolument exceptionnelles de la part des Américains. C'est qu'il y a l'année dernière, il y avait des consultants qui disaient ouais, la dérive, ça n'existe plus. Et ben, je suis désolé. On a quand même vu des belles images de dérive, ce qu'on appelle nous la dérive. C'est un beau spectacle et c'est du très très haut niveau. C'est comme les pilotes de rallye, tout simplement. Voilà. Ah bah ça, oui, c'est un truc que je connaissais pas. Bah merci Ah, Marc la dérive, pour. on fait de la dérive. Alors, on appelle ça de la dérive. Voilà. D'accord. Bah voilà, hein, on apprend plein de choses hein, oui, dans la partie sport hein, le mercredi. Bah, pour ceux qui veulent connaître un petit peu les différents techniques, bah voilà. Bah merci beaucoup Marc. On va continuer avec encore un autre résultat. On va revenir justement sur Alexis. Ouais, Alexis, qui alors, géantiste, ces dernières années, qui était dans les 7 meilleurs mondiaux, qui revient, qui fait une 16e place. Je pense qu'il est pareil. Il nous a claqué, je pense, une belle course. On va de nouveau l'écouter, puis j'analyserai derrière. Voilà, allez, on écoute justement Alexis de nouveau au micro hein, de la FFS TV. Alexis, un peu déçu après la première manche ce matin, mais je crois qu'au final, ça reste une journée très positive pour toi aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça reste une journée positive. Alors c'est sûr qu'elle est un peu en demi-teinte, comme on vient de dire. La première manche était très gentille. J'ai fait un ski qui était pas au niveau d'une manche de Coupe du Monde, pas au niveau d'un athlète de Coupe du Monde, mais qui était, je pense, quoi qu'il en soit, aussi importante pour moi pour passer cette première étape. C'était la première fois que je faisais une manche qui dépassait 45 secondes en géant. Ça montre qu'il manque encore un peu de rythme. J'avais certainement ça aussi un peu en tête. L'appréhension de savoir comment le genou allait réagir sur une manche beaucoup plus longue. Et puis après, ça m'a permis de prendre des repères et ce qui est beaucoup plus libéré pour la deuxième et de faire une belle deuxième manche une belle deuxième manche, pardon. Là, le week-end prochain, c'est Val d'Isère. C'est une piste que tu affectionnes particulièrement, vu que tu as déjà gagné plusieurs fois. Est-ce que tu peux prendre quelque chose d'aujourd'hui avec toi ou ce sera vraiment tellement différent que finalement, ça sera une autre course? C'est ça la difficulté de ma blessure, c'est que quand on revient d'une blessure comme celle-là, en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont complètement nouvelles d'une course à une autre. Val d'Isère, si on a de la glace comme c'est prévu, en principe, avec la météo qui est annoncée, ce sera la première fois que j'aurai de la glace depuis que je reviens de blessure. Donc, je me suis encore jamais entraîné sur ces conditions. Donc voilà, je peux pas répondre. Ça montre vraiment qu'il y a beaucoup d'interrogations suite à tout ça, et donc il faudra faire avec et essayer de trouver la solution. Voilà pour Alexis, hein, au micro de nos amis de FFS Ski Média TV. Oui, donc il a bonne analyse de sa part. Évidemment, c'est lui qui a les sensations, c'est lui qui est sur le terrain. Il explique que c'était plutôt positif à Vel et qu'aujourd'hui, il va arriver sur Val d'Isère. Il a raison. Hein. Moi, je suis sur le terrain. Ils ont fait un magnifique travail. Ce sera effectivement de la glace avec une piste très raide, très très raide, avec peut-être un écart vertical particulier parce que le nombre de portes que le traceur doit mettre, c'est en fonction de la longueur de la piste et du dénivelé. Et à Val d'Isère, la particularité, c'est que c'est tellement raide. Du coup, les gars sont obligés d'avoir des distances un peu plus réduites. Et sur la glace, c'est assez particulier. Donc, on verra ce phénomène de dérive. Encore une fois, on met le ski avant la porte, on le positionne pour être plus court, comme l'a expliqué mon ami Benoît Ben, il y a 2 minutes, hors antenne. Mais surtout, on n'a pas le temps de faire du coupé. Donc, comme on n'a pas le temps de faire du coupé, on est obligé de faire comme ça. Et Val d'Isère, c'est le terrain de jeu, à mon avis, en géant, pour voir ce spectacle-là. Voilà. Alors, d'autres résultats, notre cher Marc, avant de se séparer dans quelques instants. Alors, quelques petits résultats et la programmation également pour le week-end qui arrive. Alors, résultat, il y a encore eu des victoires. Podium, chez les hommes, Perrault en biathlon, devant Quentin Fillon-Maillet. On fait 1 et 2. Julien Simon sur la Mastart. C'était sur la Mastart homme.
en Suède. Et du coup, chez les femmes, Julia fait 2 derrière la Suédoise aussi. Donc, encore un bon bilan sur le biathlon français. Et puis, il y a eu un retour sur les États-Unis de Lindsey Vonn qui faisait son grand retour en compétition internationale, qui a fait une 20e place sur du super géant. Il y avait toutes les filles de Coupe du Monde. Donc, c'était excessivement attendu dans le milieu féminin Coupe du Monde. Je crois que Lindsey a plus de 40 ans de mémoire. Hein. Elle a un genou un peu en sucette, comme on dit, mais voilà, elle est revenue et c'était intéressant. Alors, pour le reste, Oui. Perrine Lafont a fait 2e. C'était aussi en Suède, elle fait 2e. Donc, elle a toute la raison d'être aussi rassurée de son ski en ski de boss. Ben Cavé, qui avait fait une très bonne finale en super finale, il passe un peu au travers, il finit de nouveau 4e. Avec, encore une fois, un magnifique spectacle des bosseurs. Et puis, le week-end prochain, il y a les filles qui seront dans le Colorado, qui seront à Rennes, donc pour une descente, et un super G. J'ai vu que sur les derniers entraînements, les Françaises étaient pas trop mal. La radoute est plutôt bien. Alors, les entraînements, ça reste toujours, entre guillemets, assez particulier. Ils sont là pour tester le matériel, pour tester la piste. Surtout que Velbeverfoot chez les filles, ils n'ont pas fait beaucoup. Et puis, chez les hommes, un week-end absolument fabuleux en France, où je me trouve, à Val d'Isère, pour un géant samedi, théoriquement, et un slalom dimanche. Voilà. Beau programme pour ce week-end. Marc, vous essayerez un petit peu d'avoir quelques petites réactions sur place? Je vais essayer. D'ailleurs, ce soir, vous avez posé la question. Vous n'avez pas les questions, du coup. Non, il y a quelques soucis techniques. Vous voyez, l'émission actuellement n'est pas diffusée sur Facebook. Hein. C'est pas notre faute. C'est apparemment la plateforme Facebook qui déconne un petit peu ce soir. Donc, du coup, on n'a pas de questions, malheureusement. Et ouais, on n'a même pas YouTube. Donc, vous voyez, comme quoi, on n'a pas trop de petits soucis ce soir. Bon, bah, ça arrive. Hein. C'est ça, les aléas. Bon, on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. C'est la particularité du direct. Oui. Vous voyez, comme quoi, même les plateformes, des fois, bah, ça marche pas. Vous voyez, comme quoi, c'est un petit peu les aléas. Non, en tout cas, des bonnes conditions de neige, hein, en altitude. Il fait très froid. Donc, la neige du culture, évidemment que les stations mettent plein gaz là-dessus. Des conditions absolument exceptionnelles. Il fait très froid, ce qui est à mon avis, l'atout principal pour quand même avoir de la bonne neige. Il fait beau. Et puis, Johan et l'équipe, je vous attends à Val d'Isère. Oui, il n'y a pas de souci, on va essayer de venir. C'est promis, durant l'hiver, on essaiera de faire un petit tour là-haut. Voilà, merci beaucoup Marc pour toutes ces informations d'Eurosport. Malheureusement pas de commentaires, hein. J'ai pu voir que la diffusion sur Facebook malheureusement n'a pas fonctionné ce soir. C'est la plateforme qui doit avoir sûrement des soucis, mais l'émission a été diffusée quand même sur YouTube et sur Instagram, c'est déjà pas mal. Voilà pour on reverra quand même l'émission, hein, du 19h sur Facebook. On va la poster justement juste après ce direct, et également aussi cette rubrique qui est à revoir, rubrique sport à revoir sur les plateformes de la place du village. Voilà, pour ceux qui veulent revoir en replay. Vous le faites même en version anglaise, hein, oui, c'est ça. Ouais, on met les deux. On met la version française et la version également sous-titrage pour ceux qui nous regardent à travers le monde. Et oui, voilà. Alors, je veux surtout remercier un ami, surnommé Benoît Ben, qui est le responsable des stages compétition ici sur Val d'Isère, qui m'accueille gentiment chez lui, qui est un féru de technique. On vient d'en parler en antenne, donc je voulais particulièrement le remercier à l'antenne. Voilà, le message est passé depuis Val d'Isère. Merci beaucoup Marc pour toutes ces informations. Puis on se retrouve dès mercredi prochain, toujours au même. Allez, on essaye. Au même endroit, en espérant qu'il y ait moins de problèmes de technique. Bon, ça c'est pas de notre volonté ce soir, c'est comme ça. Merci beaucoup à vous Marc, et puis à très bientôt et bon ski. Et n'hésitez pas à nous proposer des interviews ou quoi durant ce week-end et de nous les envoyer. Allez, on va essayer. Voilà. Je vais essayer de faire des trucs un peu surprises. On va essayer. Allez, surprise. Allez. Merci beaucoup Marc, bonne soirée à vous du côté de Val d'Isère et à très bientôt. Merci à vous, la bise à tous. Allez, bonne soirée. Voilà pour cette rubrique sport du 19h de la place du village, à revoir en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.